Le 3 septembre 2024, le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Mme Assaba Diallo Touré, a alerté lors d'une rencontre avec des partenaires diplomatiques et humanitaires à mobiliser des ressources face aux inondations qui ont touché tout le pays. Dans son intervention, elle a indiqué que plus de 18 000 ménages sinistrés nécessitent une aide d'urgence, tandis que 42 décès ont été enregistrés. Le besoin total est estimé à 3 milliards de francs CFA pour faire face aux risques sanitaires, notamment la propagation de maladies comme le choléra. Le 5 septembre 2024 à Pékin, lors de l'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine, le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son engagement à renforcer les liens avec la Chine. Au cours de son allocution, il a mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme et la souveraineté nationale, dénonçant les pratiques néocoloniales. En réponse, le président chinois Xi Jinping a pour sa part proposé de nouvelles initiatives pour soutenir le développement industriel, agricole et infrastructurel en Afrique, tout en promouvant la modernisation mondiale avec une approche gagnant-gagnant. Le 3 septembre 2024, le Burkina Faso a officiellement lancé son nouveau passeport biométrique sans les symboles de la CEDEAO. Un changement qui a suscité des interrogations sur la libre circulation au sein de la région. Parfait Louré, directeur de l'Office national d'identification, a précisé que ce changement ne va pas compromettre la validité internationale du document, qui reste conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Ce passeport bénéficie de plusieurs améliorations, dont une augmentation du nombre de pages et de processus d'enrôlement plus flexible, sans augmentation de coût qui est à 50 000 francs CFA. Le 5 septembre 2024, à travers un communiqué, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana a informé du retrait par les forces de sécurité burkinabé de 317 mendiants dans les rues de 7 régions du pays. Cette opération vise à prévenir des menaces sécuritaires. Selon les autorités, cette opération se poursuit pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones stratégiques. Le 4 septembre 2024, les autorités nigériennes ont signalé la destruction d'une mosquée vieille de plus de 200 ans à Zander, un édifice historique en Banko. Depuis juin 2024, des fortes pluies ont causé la mort de plus de 273 personnes et laissé plus de 700 000 sinistrés, selon la Direction régionale de la protection civile. Ces pluies torrentielles touchent plusieurs régions du pays, y compris des zones désertiques habituellement épargnées.